une formation qui aborde la personne humaine sur le plan humain, sur le plan spirituel, une personne dans sa globalité, ça sert profondément. Donc oui, cette formation me servira toujours. Toujours. Une session sur le soin pastoral et la promotion du bien-être des personnes vulnérables. Session à laquelle participent 7 missionnaires du Sacré-Cœur dans la ville de Dakar dans le but de répondre à l'exigence de la formation continue en vigueur dans leur district du Sénégal. Et c'est dans le merveilleux cadre de l'établissement Immaculé de Dakar que les sessionnistes ont tenu leur rencontre avec pour formateur un homme aguerri, expérimenté dans le domaine. Le père Jean Messingue, jésuite. J'insiste sur ça. Si nous voulons travailler nous-mêmes comme des personnes vulnérables, on peut se poser des questions. Quels sont les besoins de ces personnes? Et dans l'approche synodale, il a été clairement dit qu'il faut écouter ces personnes aussi. Quels sont leurs besoins? Il faut écouter tout le monde pour établir les besoins. Et puis, de quoi ont-ils besoin? La posture change. Parce que là, c'est pas simplement écouter par quelques minutes, mais il faut prendre le temps, accorder du temps à cette personne-là, et qu'elle puisse après sentir qu'elle est dans un cadre qui lui offre l'espace. Ce qui m'a charmé pour cette formation, au début je me disais que c'était une simple formalité puisque c'est mon supérieur qui m'a demandé de la faire. Mais je me rends compte que c'est une impérieuse nécessité. Et ce qui m'a le plus touché, c'est la manière dont la question est en train d'être abordée. Et je veux dire aussi la participation de tous et de chacun qui montre que c'est vraiment une chose qui est intéressante et qui aidera beaucoup à notre Église. Par le truchement de cette formation, que je peux trouver des outils qui sont nécessaires pour pouvoir en fait bien prendre en charge, bien être responsable et venir en aide aux enfants sans pour autant être source de leur vulnérabilité. C'est ce que je trouve très important pour ma mission. Appelé aussi à être enseignant. Donc je serai capable de pouvoir détecter en fait les besoins de l'enfant, comment l'enfant vit dans sa famille et comment aussi à travers cette formation que je reçois, on va trouver des clés qui sont nécessaires pour essayer peut-être de lui apporter une guérison intérieure face à une souffrance qu'il traverse, face à une souffrance qui s'attache à lui. Motivation vraiment forte qui m'a poussé à prendre part à cette formation, c'est le constat du besoin qu'il y a d'être écouté au sein de la société. Sur le plan pastoral, les personnes qui viennent à nous, les personnes que nous rencontrons, les personnes que nous entendons au confessionnal, tout ce monde présente un besoin criard d'être entendu, d'être écouté. Voilà. Ce sont des personnes vulnérables, avec des histoires diverses, des situations diverses aussi. Donc, cette formation, c'était vraiment un besoin, c'était une nécessité. Alors, l'utilité de la formation reçue, évidemment qu'elle me servira, et pas seulement
comme administrateur de la paroisse de Gossas, mais partout où je serai comme pasteur, comme quelqu'un qui a reçu la charge du soin des âmes, elle me servira parce que la personne humaine, ce n'est pas seulement le scripture, c'est intégralement qu'on doit s'en occuper. Et donc, prendre part à une connaissance, à une formation qui aborde la personne humaine sur le plan humain, sur le plan spirituel, une personne dans sa globalité, ça sert profondément. Donc oui, cette formation me servira toujours. Toujours. La session de formation a été très interactive, marquée par des causeries, des échanges, des questions-réponses franches et en toute confidentialité. De petits exercices physiques n'ont pas manqué pour maintenir l'éveil dans l'écoute. Les réflexions et les échanges ont même été poursuivis jusqu'à table avec les bons repas servis par la communauté des sœurs de l'Immaculée Conception. À la fin de la session, la satisfaction se lisait sur tous les visages des participants et la certification donnée par le formateur venait porter cet enthousiasme à son paroxysme.